sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet, toujours autour de l'Instapochette. Et le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc c'est une petite boîte qui est tout ajourée en forme d'étoile, comme vous pouvez le voir. Les ouvertures sont également en forme d'étoile, donc elle est étoilée dans toute sa splendeur, cette boîte. On a des petits sequins qui viennent apporter un petit peu de brillance. Et j'imagine tout à fait mettre à l'intérieur de cette boîte, vous savez, ces petites, alors c'est pas des bougies, mais ça a le format des bougies chauffe-plat, et c'est en fait des petites lumières à LED qu'on pourrait allumer et servir de petits photophores pour décorer le soir de Noël ou du réveillon avec des petites, j'imagine plusieurs petites boîtes comme ceci éclairées à l'intérieur. Ça pourrait donner un effet vraiment très très joli. Et donc vous le voyez, il y a une petite étoile qui fait un médaillon ici. J'ai donc mis les trois petits charmes, le petit bonhomme pain d'épices, la petite cloche et le petit hou, plus cette décoration que l'on va faire nous-mêmes. Les petits points de couture que j'ai mis autour de mes découpes sont faits en crayon argenté. Donc c'est ce type de crayon là, ça n'est pas vendu par Stampin' Up, mais je vous en parlerai, on en trouve un peu partout, même simplement en papeterie. Donc simplement pour donner un petit peu de relief et rester dans cet aspect givré. Et pour la boîte que nous allons réaliser ensemble, on va toujours rester dans cet aspect givré. Nous allons le réaliser dans ce papier Doux Ciel, donc c'est un bleu très pâle, très joli. Ce morceau de papier mesure 27 cm sur 19 cm et nous aurons également besoin de petites chutes de papier de ce même coloris, donc du coloris que vous aurez choisi pour votre boîte, ainsi qu'une petite chute de papier. Alors ici j'avais utilisé du papier argent, pour celui-ci je vais utiliser du papier diamant resplendissant. La première étape pour réaliser cette boîte, nous allons utiliser notre Instapochette et nous allons faire toutes les lignes qui nous permettent de réaliser le pliage et le montage de cette boîte. Donc, on prend le petit plioir qui est inclus dans l'outil et alors je commence toujours par faire la ligne horizontale complète tout de suite, sinon j'oublie de la faire. On peut la faire au fur et à mesure, mais je vais savoir pourquoi à chaque fois j'oublie de la faire. Donc je la fais tout de suite, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier. Sur ce même côté, nous allons nous positionner sur la start line. Nous allons perforer le papier et nous allons le marquer sur la verticale side 2, sur les deux diagonales, donc sur les deux pans du triangle, et également sur la side 1, donc cette ligne qui se trouve à la pointe du triangle. Nous allons déplacer notre papier, positionner le petit guide le long de la ligne side 2 que nous avons faite. Nous allons perforer à nouveau et marquer side 1, side 1 et les diagonales, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois toutes les marques réalisées, nous allons simplement biaiser le petit onglet qui se trouve à l'extérieur, donc cette petite bande toute étroite qui va nous servir à l'assemblage. Nous allons ensuite retourner notre papier, retourner notre Instapochette et nous allons faire des petits trous, donc en utilisant l'envers de la partie perforatrice de l'outil, et ces petits trous nous allons les faire donc en plaçant le guide qui se trouve de l'autre côté de la perforatrice, et on va placer ce guide sur les lignes qui se trouvent à la pointe, de chaque triangle. Donc on va laisser les lignes complètes de chaque côté des panneaux et on va prendre la ligne centrale qui se trouve au milieu de la pointe de notre triangle. Et notre Instapochette a fait tout son travail. On va pouvoir passer à la suite.
Étape suivante, nous allons juste marquer un petit trait au crayon de façon à placer correctement et aligner nos ouvertures. C'est-à-dire que, alors on peut prendre une règle et calculer exactement. Moi, ce que je fais simplement, donc en fait, nos étoiles vont être placées, elles, sur les lignes principales, donc sur les arêtes de notre étoile. Donc ce sont les lignes qui se trouvent ici, donc de chaque côté des panneaux. Et je vais simplement positionner mon étoile comme j'ai envie de la positionner. Alors on fait juste attention. Vous voyez qu'il y a 6 petits trous de chaque côté, sauf sur un où il y en a 7. C'est celui qu'a priori on va mettre vers le bas. Donc on positionne notre petite étoile. On voit comment on veut la mettre. Et je vais simplement faire un petit trait de chaque côté qui va me permettre de tirer un trait sur toute la longueur de mon papier et ainsi pouvoir placer les 2 étoiles qui seront sur cette ligne à la même hauteur. De la même façon, je vais reprendre mon étoile et je vais voir où je place celle que je mets en haut. Et de la même façon, exactement, je vais faire un second trait qui me permettra de placer ma seconde ligne d'étoile. Donc si vous voulez juste avoir des données précises, à partir du haut de mon papier, j'ai la première ligne qui est à 5,5 et la seconde qui est, on va dire, à 10. Une fois que ces repères sont marqués, je vais découper mes ouvertures, donc ces petites étoiles que j'ai faites ici. Les étoiles que je découpe sont issues de ce set qui s'appelle Étoile brillante, qui est assorti au set de tampons Étoile lumineuse que j'ai déjà utilisé sur de précédents projets. Et donc en fait j'utilise des matrices. Donc la petite qui va nous servir à découper l'étoile que j'ai mis ici en pendentif. Et cette étoile-ci qui va nous permettre de faire les découpes complètes. Pour découper les ouvertures, donc celle-ci sur la boîte, une Big Shot normale, hein, donc la traditionnelle. Je pense que vous êtes la majorité à avoir, en tout cas moi c'est celle que j'ai. La largeur est de 15 cm. Or ici on a notre papier qui fait 19 cm, donc ça ne rentre pas. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est rabattre vers l'intérieur les panneaux qui forment le bas de la boîte. Et ça risque de marquer un tout petit peu notre papier, mais ça se verra à peine. Et du coup, là, on a les 15 cm qui permettent de rentrer le panneau dans la Big Shot. Donc, on va faire toutes nos petites ouvertures en les mettant en quinconce. Et on va découper 3 de ces petites étoiles, 2 fois dans du papier assorti et une fois sur le papier ici, diamant resplendissant. Ici, c'était le papier argent. Puisqu'en fait, si on ne découpe qu'une seule épaisseur, on va avoir quelque chose de très fin qui risque de se tordre éventuellement. Alors que là, vous voyez, j'ai 3 épaisseurs de papier, mes 2 épaisseurs de papier rose plus mon épaisseur de papier argent. Ce qui veut dire que j'ai une petite décoration qui est vraiment très rigide. On va sortir la Big Shot et on va faire toutes ces petites découpes.
nous avons à présent nos petites découpes, donc pour former notre petit bijou, et le pan de notre boîte principale complètement ajouré. Donc on va pouvoir maintenant enlever ces marques qui nous ont permis de nous aligner et sur la verticale et sur l'horizontale. Et pendant que notre boîte est encore à plat, je vais faire les petites décorations dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec mon stylo gel ici argenté. Et en fait, vous en êtes déjà rendu compte, quand on découpe à la Big Shot, souvent on a des espèces, alors est-ce que je vais arriver à vous les montrer? Pas forcément, même si pourtant elles y sont. On a des espèces d'ombres qui se forment autour de la découpe, qui est en fait la marque formée par l'extérieur de la matrice. Alors, il y a des moyens pour enlever ces marques-là. Je vous en parlerai peut-être dans un petit truc et astuce bientôt. Mais ici, en l'occurrence, je vais m'en servir. Et c'est ce qui va me servir de guide pour pouvoir faire mes petits traits de décoration autour de mes étoiles ajourées. Et je vais également monter mon étoile décorative. Donc simplement en utilisant de la colle de précision. Et je vais monter mes 3 éléments les uns sur les autres, de façon à obtenir quelque chose de beaucoup plus rigide. Et voici donc notre petit bijou étoile qui est juste magnifique. Vous le voyez à peine sur le blanc, mais ici on le voit davantage. C'est vraiment très très joli. Donc normalement, effectivement, il est beaucoup plus rigide puisqu'on en a 3 épaisseurs. L'autre avantage, c'est que s'il se retourne, il sera ton sur ton avec le fond de votre boîte. Ça ne fera pas un décalé du blanc ou quoi que ce soit. Nous allons pouvoir maintenant monter notre boîte. Et pour cela, on va commencer par appuyer, comme nous en avons l'habitude, toutes nos lignes de marquage. Alors, on va faire toutes les verticales. Pour l'instant, on ne fait que les arêtes principales, on ne fait pas les creux qui se trouvent au-dessus des triangles.
Le bas de notre boîte a déjà été marqué en passant dans la Big Shot. On appuie également le petit onglet d'assemblage. Et donc pour ces lignes verticales qui sont dans le creux de la boîte, donc à la pointe des triangles, on va les marquer également. On ne va pas forcément aller jusqu'au bout, c'est pas forcément nécessaire, mais on va les marquer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va faire des vallées, alors que de l'autre côté on avait fait des montagnes. Voilà, donc on se retrouve, vous voyez, avec des montagnes et des vallées, sachant que les vallées se trouvent au-dessus des parties triangulaires. On va pouvoir assembler notre boîte, donc en positionnant de l'adhésif double face sur notre volet d'assemblage. On ne pourra pas monter la boîte à plat comme je le fais d'habitude, puisque nous avons 5 panneaux. C'est un pentagramme, donc 5 panneaux. Donc on ne pourra pas rejoindre les deux bouts. Donc il nous faudra la monter en volume, mais vous allez voir que c'est finalement très simple, puisqu'on va simplement donc enlever la protection de l'adhésif. Et en fait, on va d'abord bien aligner le bord haut de notre boîte. Voilà. Puis on va aligner le bas et ensuite on va coller l'intégralité avec hop, un petit coup de plioir sur la ligne d'assemblage pour enlever l'aspect un peu rugueux, parfois même coupant, du papier. Nous n'avons plus qu'à ramener vers l'intérieur le fond de notre boîte étoile. Et vous voyez que maintenant, quand on pousse sur les lignes qui sont au-dessus des triangles, et bien la boîte se forme toute seule avec toutes les lignes que l'on a faites précédemment. Donc vous voyez que ça se fait vraiment tout seul, c'est magique. Il va s'agir donc maintenant d'assembler le fond. Et en fait, quand on a fait cette manipulation de donner la forme simplement en poussant avec ses doigts à la boîte, finalement elle la prend quasiment toute seule, la forme. Vous voyez, ça se fait vraiment automatiquement. Alors on peut, évidemment là on n'a pas d'angle droit sur lesquels se baser pour monter correctement les fonds de notre boîte. Le seul repère que l'on puisse avoir, c'est que en face d'un pan droit, on a un angle. Et simplement à l'œil, on va essayer de faire en sorte que l'angle se trouve grosso modo au milieu du pan droit opposé. Mais c'est vraiment pas une science exacte, simplement à l'œil, ça fonctionne. Donc on va ramener nos pans un par un en utilisant notre colle multifonction. Donc je mets simplement de la colle dans l'angle puisque le volet suivant ne va toucher ce volet que sur un petit côté. Et un à un, je vais ramener tous mes petits pans de fond de ma boîte les uns sur les autres. Un petit coup de règle au fond pour bien assembler tous les panneaux de fond de notre boîte et le tour est joué. Cependant, comme vous avez pu le voir, il reste un petit trou au fond de notre boîte. Dans l'absolu, c'est pas forcément gênant, sauf si vous voulez y mettre du sel, de la farine, du riz, etc. Faire vos réserves dans ces petites boîtes. Sauf que je vous rappelle quand même qu'il y a des petits trous un peu partout, donc ça risque quand même de poser problème. Si vraiment ce petit trou au fond de la boîte vous gêne, vous prenez une petite perforatrice circulaire. Ici c'est la 3/4, mais ça peut être n'importe quoi. Un petit peu de colle sur ce cercle. Et une petite rustine au fond et le tour est joué.
Et voilà, il n'y a plus de petits trous. Maintenant que notre boîte est faite, avec toutes ces jolies décorations, on a notre petit pendentif qui ici est prêt et attend. Et donc nous allons d'abord faire le lien qui va fermer notre boîte, mettre toutes nos petites décorations au bout de cette boîte et poser tous nos petits sequins. Donc on a cette boîte de petits sequins qui sont pile poil dans ces couleurs givrées. C'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs de boîte. Donc on a un rose très pâle, un rose un petit peu plus soutenu. Donc je pense que dans les couleurs Stampin' Up, on doit avoir du rose petite pirouette, on doit avoir le rose un peu plus foncé et probablement sorbet aux prunes. Et puis le bleu sera doux ciel ou piscine park. Nous allons d'abord réaliser notre cordelière. Et je l'ai voulu un peu plus épaisse que simplement, même avec la ficelle à rôti épaisse, ça reste assez fin. Donc je l'ai voulu plus épaisse et en plus en bicolore, c'est quand même très 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 joli. Donc, je pense que vous avez tous déjà fait des cordelières bicolores ou non. Donc je vais assembler les deux morceaux, les deux coloris que j'ai choisi. Je vais en prendre à peu près 50 cm. J'en avais pris un petit peu moins sur l'autre et je pense que 50 cm c'est mieux. Sachant que là encore, ça n'est pas une science exacte. C'est juste à vue de nez. Voilà. Je fais juste un petit nœud au bout, histoire de m'assurer que ma ficelle ne se dépiote pas. Alors, je ne sais pas comment je vais réussir à vous montrer ça parce que, du coup, 50 cm plus 50 cm, j'ai 1 mètre de ficelle à rôti. Et il faut que je trouve le moyen de vous mettre tout ça dans l'écran. Ça va être un peu compliqué. En tout état de cause, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais ici, je fixe ma ficelle à rôti de façon à ce qu'elle soit maintenue à un bord. Ça peut être monsieur qui tienne de l'autre côté, ça marche aussi. Vous n'allez pas voir la ficelle de l'autre côté parce que c'est beaucoup trop long, mais je vais la vriller. Donc je vais tourner ma ficelle, ou mes ficelles l'une après l'autre, jusqu'à ce que la ficelle soit très serrée. Et une fois que j'obtiens cette tension due à cette vrille que je fais sur ma ficelle, je vais attraper le centre et rejoindre les deux extrémités de ma ficelle. Donc ici j'ai le nœud que j'avais formé au début, ici j'ai les deux extrémités et je lâche de façon à ce que mes deux ficelles vrillées se vrillent l'une sur l'autre. Donc là je vais refaire un nœud pour tout maintenir et je vais faire en sorte de hop, de bien répartir les vrilles sur l'ensemble de ma cordelière. Une fois cette opération réalisée, donc j'ai ma petite cordelière qui se retrouve à être bicolore. Je vais pouvoir passer ma cordelière dans ma petite boîte. Donc je veux évidemment que mon nœud se retrouve sur le devant et pas sur le côté où il n'y a pas de partie ajourée, et d'autre part c'est là où il y a la rainure d'assemblage, donc c'est pas ce qui est le plus joli. Donc je vais partir à l'opposé de ma rainure d'assemblage. Je vais passer ma cordelière dans les petits trous que j'ai fait au début avec mon Instapochette. Les petits nœuds en plus m'aident à les passer facilement. Et une fois que j'ai fait le tour, j'ajuste les pans de ma cordelière pour qu'il y en ait autant des deux côtés. Et je peux faire un petit nœud. Ici, j'ai simplement fait un double nœud que j'ai pas forcément trop serré.
pour pouvoir le défaire facilement. Et j'ai juste fait un double nœud pour fermer ma petite boîte. J'ai donc maintenant 2 grands pans de cordelière. Je vais faire des nœuds à peu près à mi-hauteur. C'est vous qui choisissez la hauteur qui vous convient. Donc je fais 2 gros nœuds de chaque côté. Parce qu'en fait, je vais redédoubler cette cordelière pour pouvoir y attacher tous mes petites breloques. Donc j'enlève les nœuds des extrémités et je vais redédoubler ma cordelière de façon à ce que j'ai 2 pans de ficelle à rôti pour y attacher toutes mes petites décorations. Et une fois que cela est fait, je vais prendre ma petite étoile que j'ai montée tout à l'heure et un exemplaire de chacun des petits modèles de ces petites breloques que je vais maintenir sur chacun des 4 fils que j'ai ici en faisant simplement un nœud. Je vais passer ma petite décoration et je vais simplement faire un nœud pour la maintenir et ce sera largement suffisant. Et voici toutes mes petites breloques positionnées sur la cordelière. Elles sont un petit peu plus basses que sur l'autre, je pense que je préfère d'ailleurs. Enfin, j'aime pas, j'aime bien les deux. Bref. Et il ne nous reste plus qu'à poser nos petits sequins pour décorer l'ensemble et lui donner cet aspect encore un peu plus givré. Alors, très clairement, l'adhésif idéal pour poser nos petits sequins, ce sont les mini glue dots. Sauf que, miséricorde, je suis à court de mini glue dot. Il m'en restait un. Alors je ne sais plus lequel des sequins est posé avec un mini glue dot. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'idéal. C'est ce qui est le plus simple. Donc si comme moi, vous êtes à court de mini glue dot, il nous reste une solution. C'est d'utiliser notre colle multi-usage. Une petite pince. On va sortir quelques-uns de nos petits sequins. Alors, première petite précaution, parfois, alors ça, je ne sais pas si j'arrive à vous les montrer parce que c'est vraiment tout petit, mais parfois sur les sequins, il reste le tout petit morceau qui en fait est enlevé du centre du sequin. Et si ce petit morceau est encore sur le sequin, je vous conseille de l'enlever comme je viens de le faire à présent, sinon ça va être compliqué de coller vos petits sequins. Sinon, vous le remettez dans la boîte, vous en servez pour faire une carte shaker. Sur une carte shaker, ça ne gêne pas du tout. On va mettre un petit peu de colle multi-usage sur mon petit tapis de silicone. Et puis, on va faire un travail de patience où on va positionner nos petites décorations, nos petits sequins sur chacun des pans de notre boîte étoile, mais je trouve que ça lui donne vraiment sa finition. Et voici donc notre petite boîte étoilée avec
toutes ces petites breloques pour sa fermeture, leur ouverture, ces ajourés que je trouve vraiment jolis, la petite pointe de brillance avec les sequins. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour un nouveau projet. À bientôt!